Bonjour, mesdames et messieurs. On vous retrouve pour l'équipe de dimanche. Dimanche des rameaux chez les catholiques. C'était de l'effervescence. Jésus rentrait de manière triomphante à Jérusalem. Et la traduction a été faite par les catholiques dans cette joie débordante. Nous prions que cette entrée triomphante triomphe de la Côte d'Ivoire, que la paix des cœurs soit évidente, que la paix de cœur chez nos dirigeants politiques soit réelle. Invitons Jésus à ce débat politique pour que le peuple, qui est Dieu, soit quiète. Honnêtement, la Côte d'Ivoire a besoin de quiétude, a besoin de vivre. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas un habitué de la politique. Je vous invite à parler de sport. Bienvenue à l'équipe de dimanche. La Côte d'Ivoire, chez les cadets en U17, a eu le signe et honneur de s'inviter dans le carré des 4 grands du continent africain, en battant le Sénégal, qui était précédé par ses infrastructures, par ses académies. Le Sénégal a pris les Chines. Mais avouons-le, je ne veux pas rester dans ma joie et fermer l'œil sur beaucoup de choses. Voyez un peu la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique chez les seniors, il y a un an. Voilà une équipe qui a été constituée de binationaux et qui n'a vraiment pas pu avoir une base au plan local pour créer la référence. On a chanté, on a dansé, on est champion d'Afrique. C'est bien. Pendant ce temps, des joueurs formés au pays l'ont eu cette équipe nationale sans succès. Nous sommes sur les cadets, U17. Ils sont aujourd'hui en demi-finale, ils vont à la Coupe du Monde. Ils sont peu qui sont issus de la base locale pour aller à la Coupe du Monde. Encore des binationaux. On est d'accord. Mais rester comme ça, sans vouloir faire un effort, ce serait trop facile. Oui, trop facile. C'est comme l'équipe de France qui prend des enfants des autres pays parce que la France leur a donné quelques titres de résidence et autres, deviennent des Français pour la besogne, mais ce n'est pas faire un effort. Rien de même pour la Côte d'Ivoire. Où est le championnat des jeunes? Où se trouve ce championnat des jeunes? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on applaudit, on a gagné, on est en demi-finale, on va à la Coupe du Monde. Oui, c'est bien. Mais si on veut faire un grand reportage sur la Côte d'Ivoire, où se trouve le laboratoire de formation des jeunes? Le président de la Fédération ivoirienne de football va prendre la clé des champs. C'est pour ça que je voulais, dans ma joie, encore interpeller la fédération, la fêtière. Créer un championnat de jeunes. Créer un championnat des cadets, un championnat des juniors. À 14h se joue le championnat des cadets. À 15h30, 15h45, fin de match. À 16h se joue le championnat des juniors. À 17h, 17h45, fin de match. À 18h se joue le championnat des seniors. On peut le faire. Vous allez voir que le public va venir au stade parce qu'ils sont nombreux ceux qui veulent voir ces pépites-là. Mais rien de tout ça.
Monsieur Idriss Diallo, on ne va pas... Vous êtes qualifié pour la Coupe, mais je suis d'accord, hein, bravo, mais ça vous interpelle. Qu'avez-vous fait pour aller à la Coupe du Monde? Qu'avez-vous fait au juste? Quel est votre background? Quelle est votre base de données? Il faut le voir. On est heureux pour les enfants. J'en serai encore plus heureux lorsque j'irai chaque dimanche ou chaque samedi au stade voir un championnat des cadets et des juniors. Ça ferait encore plaisir. Et si on le fait, la Côte d'Ivoire deviendra un jour champion du monde. Je vous le parie. C'était l'équipe du dimanche. À dimanche prochain.